Dans l'exercice 15, page 271, on vous donne la formule de l'alanine, un acide alpha-aminé. Donc, petit rappel de nomenclature au passage. Pourquoi acide alpha-aminé? Ici, vous avez un groupe C, division OOH, groupe carboxyle, caractéristique des acides carboxyliques, et le groupe NH2 qui est porté par l'atome de carbone juste à côté. Au lieu de le numéroter, en biologie, on met les lettres grecques. Donc ici, première lettre grecque, alpha, donc un acide COH, alpha aminé, un groupe amine porté par l'atome de carbone en alpha du carbone fonctionnel. Après ce petit rappel, on vous demande s'il y a un ou plusieurs atomes de carbone asymétriques. Donc ici, on a deux atomes de carbone, ici un C doublement lié à un oxygène. Définition d'un atome de carbone asymétrique, il doit être relié à 4 groupements différents. Donc, ce C, ce n'est pas possible, on se positionne donc sur le deuxième. Il est relié à un H, à un groupe carboxyle, un groupe méthyle et un groupe amine. Donc cet atome de carbone est asymétrique, on le repère avec un astérix. Deuxième question, la molécule d'alanine est-elle chirale? On peut répondre de plusieurs façons, mais vu ce qui a été vu à la première question, un atome de carbone et un seul atome de carbone asymétrique, la molécule est donc chirale. Question suivante, combien de stéréoisomères de configuration? Les dessiner à l'aide de la représentation de grammes. Donc on repart sur notre molécule. On va prendre comme plan de travail celui qui contient les plus gros groupes. En l'occurrence ici CO2H et NH2, et je vais positionner le CH3 devant et le H derrière. J'ai un atome de carbone asymétrique, je fais son image dans un miroir blanc. J'obtiens un couple d'énantiomères. J'ai donc deux stéréoisomères pour l'alanine. Donc je reviens sur la question précédente. On vous demandait si la molécule d'alanine est-elle chirale. Si on ne vous demande pas de préciser les atomes de carbone asymétriques, une des réponses possibles est tout simplement elle n'est pas superposable à son image dans un miroir. Je vous rappelle que pour pouvoir comparer, j'ai choisi comme plan arbitraire COHC NH2. Ici, j'ai le même plan, mais le NH2 est vers la gauche, alors qu'ici, il est vers la droite. Donc, si je retourne ma molécule, ici, je vais obtenir toujours le COH NH2. Tout ce qui est devant passe derrière. Et inversement. Et là, je me rends bien compte que ces deux molécules ne sont pas identiques. Donc, ce sont bien deux énantiomères. Donc, autre possibilité, une molécule est chirale si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir blanc.